Bonjour les amis et bienvenue comme chaque dimanche sur cette vidéo d'info. Merci d'être présent avec moi pour jeter un œil sur l'actualité de la semaine 34. Alors ne perdons pas de temps et rentrons directement dans le vif du sujet. Voyons ce que cette semaine nous apporte comme news. Lundi, nous apprenions que les baleiniers islandais essayaient de cacher le fait qu'ils venaient de tuer une baleine en gestation. Une mère et son fœtus ont donc perdu la vie ce jour-là en Islande, tout cela pour le plaisir de quelques Japonais. De quelques Japonais, oui, car la quasi-totalité de la viande de baleine est exportée vers le Japon annuellement, alors même que plus de 90% des Japonais indiquent ne plus acheter du tout de viande de baleine. Mercredi, on ne cesse de parler des canicules estivales, mais les canicules océaniques, moins connues, elles aussi mettent en danger les écosystèmes. Selon une étude tout récemment publiée dans la revue Nature, les données satellites ont mesuré entre 1982 et 2016 2 fois plus de jours dans l'année où la mer était plus chaude que la température normale. Première conséquence directe constatée, la multiplication d'algues toxiques entraînant une surmortalité d'espèces de poissons vitale pour l'alimentation des diverses populations. Mercredi toujours, 122 tortues marines ont été retrouvées mortes sur des plages de Puerto Arista dans le sud de l'état mexicain du Chiapas. Des traces de coups sur la tête et sur la carapace et des marques laissées par des crochets ont toutefois été relevées sur 10% des cadavres. De ces 122 tortues retrouvées sur les plages, 111 appartiennent à l'espèce Golfina, appelée aussi tortue olivâtre, qui sont menacées d'extinction. Les autorités ont affirmé qu'elles intensifiaient leurs efforts pour combattre la capture des tortues qui peuplent les plages du Chiapas. Le lendemain, après 8 ans sans la moindre observation de bébés baleines bleues dans les eaux du golfe Saint-Laurent, pas moins de 6 jeunes ont été recensés jusqu'ici cette année. Une rare bonne nouvelle pour cette espèce en voie de disparition, même si la situation soulève surtout plusieurs questions pour les scientifiques. En effet, peut-être que 2017 était une bonne année d'alimentation pour ces animaux, et donc les femelles étaient suffisamment en forme pour se reproduire. Tout simplement car il faut que les femelles soient en très bon état pour se reproduire, mettre bas et nourrir leurs jeunes qui consomment plusieurs centaines de litres de lait par jour. Jeudi toujours, la pollution des eaux est l'une des préoccupations majeures de notre époque. Parmi les espèces menacées, se sont récemment ajoutées les anguilles européennes. Selon de récentes études, cet animal est menacé d'extinction à cause des traces de cocaïne dans les eaux européennes. Vous avez bien entendu des traces de cocaïne. Selon ces dernières recherches, si la cocaïne ne tue pas les anguilles, elle freine considérablement leur reproduction. Les chercheurs ont également noté que la drogue augmentait le taux de cortisol. Il s'agit d'une hormone de stress qui amenuise la graisse de l'animal. Afin de migrer et de se reproduire, les anguilles accumulent pourtant énormément de graisse. La cocaïne détruit ainsi tout le cycle de vie du poisson. Jeudi encore, les pêcheurs japonais sont revenus à quai avec, dans leur filet, 177 baleines après une expédition de 3 mois dans le Pacifique qui succède à une campagne dans l'Antarctique menée pendant l'hiver, et ce, en dépit des critiques internationales. Au cours de cette dernière mission de 98 jours, 3 navires spécialisés ont tué 43 baleines de mink et 134 rorquals boréales. Samedi, nous apprenions que la plus ancienne et la plus épaisse couche de glace de l'Arctique s'était brisée 2 fois cette année. Située entre l'extrême nord du Groenland et le territoire canadien du Nunavut, elle était jusqu'ici considérée comme la dernière zone de glace la plus solide. Selon des scientifiques qui s'expriment dans The Guardian, c'est la première fois que ces glaces intouchables sont frappées par ce phénomène. De quoi encore donner du grain à moudre aux différents climato-sceptiques. Enfin, pour terminer, une nouvelle un petit peu surprenante. En effet, les plages paradisiaques de la ville de Rosignano Solve, dans le sud de la Toscane, attirent les touristes par milliers depuis des années. Mais cette belle étendue de rivage et son aspect inhabituel des Caraïbes cachent un secret que très peu de baigneurs et nageurs connaissent. Le sable, incroyablement blanc, n'est pas naturel. C'est un déchet chimique et sa source se trouve juste à côté de la plage, un énorme complexe de tours, de cheminées et de tours de refroidissement
crachant de la fumée et de la vapeur dans l'air. Cette usine chimique fabrique de nombreux produits de base, comme le carbonate de sodium, le bicarbonate, le peroxyde d'hydrogène, le chlorure de calcium et le chlore. De quoi rendre le sable excessivement blanc et la coloration de l'eau turquoise telle que la mer des Caraïbes. Et comme chaque semaine maintenant, nous allons faire un petit tour de l'actualité aux Féroé et en Islande. Cette semaine, un grind a eu lieu à Sandavagur. 75 globicéphales ont perdu la vie après pourtant avoir essayé de lutter pendant 7 heures avec 35 bateaux pharyngiens. Les chiffres officiels fournis par les autorités féroïennes sont de 561 globicéphales tués ainsi que 46 dauphins à flanc blanc, et ce depuis le début de la saison. En Islande, cette semaine a vu 16 rorquals communs perdre la vie également. Le nombre de baleines tuées s'élève maintenant à 103 depuis le début de la saison et on peut considérer que 115 baleines ont été tuées si l'on compte également les fœtus qui étaient prêts à naître. Voilà les amis, nous avons fait le tour de l'actualité de cette semaine. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces news, s'il y en a une qui vous a marqué plus qu'une autre. Montrez-nous également si vous avez aimé cette vidéo en likant. N'oubliez pas non plus de partager nos vidéos, vous aiderez ainsi les océans en informant un maximum de monde. Et pour les plus curieux d'entre vous, n'oubliez pas de jeter un œil à nos autres vidéos, que ce soit nos épisodes récifaux ou nos hebdos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avec moi. Merci aussi à toutes les personnes qui nous écoutent à la radio. Prenez soin de vous et des océans, et à la semaine prochaine. Récifalement vôtre.